La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Voici le sujet du jour soumis à notre réflexion. Près de 1700 jeunes ont été traités ces 5 dernières années dans les centres de services civiques de Sassandra, Bouaké, Mbayakro, Bundiali et Bembresso. De novembre 2021 à ce jour, ce sont 709 volontaires qui ont été déployés sur le territoire national. Le gouvernement a donc décidé de construire 14 centres de services civiques dans les 14 chefs-lieux des districts autonomes du pays. Au terme donc de ce sont plutôt 1000 jeunes qui seront formés par an dans chaque centre. Que vous inspirent ces résultats obtenus par l'Office du service civique national? Comment tirer profit de ce vaste programme de service civique? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Réaction sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Monsieur Bosson Rémi à Yopougon, Toit Rouge. En l'espace de 5 années, l'Office du service civique national a obtenu un résultat probant avec ces jeunes déployés dans les rues d'Abidjan comme des bénévoles et à l'intérieur du pays où ils jouent le rôle de premier secours. Il faut encourager la construction de ces 14 centres qui permettront au district d'être en éveil sur les cas de sinistres et d'accidents de tout genre, car bien formés, ces jeunes joueront pleinement le rôle de sapeurs-pompiers auprès des populations. Boubacar Koné à tout le pleu nous écrit: je me réjouis de l'engouement des jeunes pour le service civique vu le nombre des jeunes formés. Pour tirer profit de ce programme, il faut que les jeunes qui sont formés puissent mettre en pratique les connaissances acquises, mais aussi qu'ils puissent les transmettre aux autres jeunes. Pour cela, l'État peut initier des ateliers de formation dans les villes et villages où ces jeunes pourront transmettre leur savoir aux autres jeunes. On a également Kwadio Daga Francis. Résultat à saluer, seulement il serait bien de revoir l'éducation de base de nos enfants de sorte qu'ils ne passent pas forcément par des centres de services civiques pour s'insérer dans le tissu social. Nous allons marquer une pause avec les réactions sur la page Facebook. Nous partons maintenant pour les appels. Monsieur Kwadio Jean-Marie nous appelle d'Abengourou. Bonjour Monsieur Kwadio. Bonjour Denise. Alors, que vous inspire ce sujet du jour? Vraiment très bonne chose, parce que quand on dit emploi, vraiment, ce genre de trucs-là, ça va permettre à nos jeunes de se prendre en charge, de laisser les banditismes, les braquages, les vols. Vraiment, c'est une très, 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 très bonne chose. Mais vraiment, il faudra que ça continue. Et parce que vraiment, ce genre d'initiative-là, on ne gagne pas ça assez. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait qu'eux-mêmes aussi qui sont pris en charge, il faut qu'ils se prennent confiance pour que les autres jeunes aussi puissent leur emboîter le pas. C'est ce que moi je vois. D'accord. Merci bien pour votre avis. Bonne journée à Bengourou. Nous mettons le cap à Mapleu, c'est à Danané. Monsieur Kenan Igor, bonjour. Bonjour, Denis la Fafiette. Quel est votre avis? Vraiment, c'est une très très belle initiative de la part du gouvernement parce que actuellement l'incivisme est à l'origine de beaucoup de dégâts dans nos villes respectives. Et si l'État décide de former les jeunes pour pouvoir prendre le contrôle, en tout cas c'est une très belle initiative. J'encourage vraiment les jeunes aussi qui ont opté pour cette profession de prendre ça au sérieux pour que nous tous nous puissions en bénéficier. Vraiment, c'était mon point de vue. Merci et bonne émission. Merci, très bonne journée à Mapleu. Monsieur Konapui Lazare, vous êtes à Blot-les-Quins. Bonjour. Oui, bonjour, Denis Lafasse. Face à ces résultats, comment vous réagissez? C'est des résultats positifs. Ça permettra à nos jeunes de se ranger et d'éviter les braquages, la délinquance et l'exode rural. Alors, je voudrais dire, il faudrait que le gouvernement multiplie ces centres-là dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour capable de le. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est de ne pas pouvoir caser le jeune homme et qu'il se retrouve dans les rues. Or, ce n'est pas l'école tellement qui sauve la vie des jeunes.
Il y a des gens qui sont allés à l'école et qui ne sont rien devenus. Et parce qu'abandonnés par leurs parents, se retrouvent dans les rues. Donc c'est déjà une bonne chose de pouvoir faire former ces jeunes dans ces écoles. Je salue l'œuvre du président de la République et du gouvernement à ce niveau. Merci. Allô? Oui, allô? Vous avez des questions à poser? Oui, je voudrais vous demander, est-ce que le fait de créer ces centres suffit-il seulement pour redonner au civisme son sens plein en Côte d'Ivoire? Est-ce que les parents n'ont pas aussi une grande responsabilité dans cette problématique? La responsabilité des parents, c'est l'exhorte, c'est la sensibilisation de leurs enfants à accéder à ces centres. Il n'y a pas seulement que les centres qui sont déjà construits, mais il faut que les parents ne démissionnent pas dans le conseil de leurs enfants. Effectivement. C'est ce que je voulais répondre à ce niveau. Merci bien. Merci bien pour votre réaction. Depuis Medbou que je vous appelle. Pardon? Tout le village de Medbou vous salue. D'accord. À 10 km de la commune. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde là-bas. Monsieur Seigneur Igan, vous êtes à Blény-Méouin. Bonjour. Bonjour Denise. Alors pour vous, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce vaste programme du service civique? Denise, moi on fait la comparaison toujours entre deux choses. Ceux qui sont passés par là et nous qui ne sommes pas passés par là, qui sommes au village, on fait la comparaison, ils sont vraiment respectueux. Et suivent la loi, tels que les John là, ils sont passés sous le drapeau, donc présentement ils sont directs. Mais la plupart d'entre nous qui ne sommes pas passés par là, vraiment on est dans le vide comme ça. Donc vraiment c'est très salutaire. J'aime ça, que l'État continue sur ça. Ils n'ont qu'à rentrer même de porte à porte pour récupérer les jeunes, pour les faire passer sous le drapeau. Moi vraiment je suis très content. Vous voulez qu'on revienne à l'ancien système, puisque ça a été mis en place en 1961, mais suspendu en 83. Pour vous, le fait que l'État reprenne ces actions depuis 2016, c'est salutaire? C'est très, très salutaire. Et c'est le respect qui revient. Donc, les coupeurs de rue vont diminuer. Ils ont compris quelque chose sous le drapeau. Donc, vraiment, moi, c'est ma contribution. D'accord. Merci bien, Seigneur Igan. Bonne journée à Blény-Méouin. Nous partons à Daloa. Monsieur Diomandé Ali, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous jugez ces résultats? Vraiment, sincèrement, moi, ça me va droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont en train de traîner un peu partout. Bon, ça, c'est bien s'il y a ce genre de travaux-là, pour eux, vraiment, c'est encore très mieux. Voilà. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et je remercie l'État. Je remercie le gouvernement, vraiment, pour ce grand truc qui sera tout mettre pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne journée à vous et bonne émission. Merci bien, monsieur Diomandé Ali. Merci pour votre réaction. Très bonne journée à toute la population de Daloa. Nous avons en ligne monsieur Yeo Moussa. Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Alors, comment vous réagissez face au sujet du jour? Vraiment, en tout cas, cette décision a été bien prise. Mais quant à moi, j'ai envie que vraiment que le gouvernement passe porte en porte pour récupérer les jeunes qui sont à la maison, les jeunes diplômés qui sont à la maison. Vraiment qu'ils les récupèrent pour cette formation. Là, ils vont en bénéficier aussi. Voilà ma réaction ce matin. Pour vous, ça doit être volontaire ou forcé? Ça doit être bon. En tout cas, ça doit être forcé. Parce qu'il y a les jeunes qui sont à la maison, ils ne font rien, ils ont des diplômes, mais après, c'est pour entrer dans des bêtises. Donc, mais s'ils sont formés, ils sont sur le drapeau, c'est qu'il y a des choses qu'on a pris sur le drapeau, on ne peut pas installer le drapeau. D'accord. Donc, vraiment, moi, ça doit être forcé même. Ok, alors... Comme les anciens systèmes des années 70 là. D'accord. Voilà, donc, quant à moi, c'est... Effectivement, le directeur général de l'Office, M. Mamadou Touré, a expliqué que jusqu'à là, c'était volontaire, mais ils sont dans une démarche pour prendre des dispositions afin que cela soit obligatoire. Il n'y a pas de souci. Vraiment, si ça soit obligatoire, c'est bon. Là, nous, les autres ne sont pas en bénéficier, Inch'Allah. Merci bien. Bonne journée à Takro. Nous partons à Tafiré. M. Yacouba Ouattara, bonjour.
Oui, bonjour, madame. Quel est votre avis? Oui, bon, vraiment, c'est la bienvenue. Ce que le gouvernement a fait, c'est très bon. Moi, je sais pas, je ne me retrouve pas trop là. Bon, ces jeunes seront formés. C'est-à-dire, ici, je comprends, il y aura 1000 jeunes formés par an, c'est ça, non? Oui, par an, oui. Bon, l'avenir de ces jeunes-là, bon, c'est des gens, ils seront engagés ou bien, bon, après leur formation, ils sortiront comme ça. Non, déjà, c'est pour améliorer le comportement de ces jeunes qui seront ensuite placés dans des structures, pas forcément directement, mais dans des structures où ils pourront quand même déjà commencer à exercer et au fur et à mesure faire un suivi pour qu'ils puissent eux aussi, s'ils veulent, s'installer à titre personnel. Ah, là, ce côté, c'est bon, parce que là, ça va diminuer la criminalité. Le chômage. Ce qu'on voyait, c'est pas vraiment, ça va diminuer un peu. Vraiment, si chaque année, 1000 personnes quand même, bon, c'est que les enfants vont prendre conscience quand même pour ne pas agresser les gens. Et puis bon, eux-mêmes, ils vont donner des conseils à d'autres personnes. Justement, ils serviront d'exemple. Là, vraiment, ça va diminuer, bon, ce fléau-là. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Le gouvernement a pris une bonne initiative, hein. J'ai lu ça. C'est très bien, merci madame. On espère que les parents vont contribuer aussi, hein. Oui, c'est ça, parce qu'un enfant déjà, il va en formation, il faut que le papa aussi doit dire, faut pas faire ça, parce que voler, c'est pas bon, faut pas agresser les gens. Toi, tu es parti là-bas, il faut dire à tes petits frères de ne pas faire ça. Comme ça, c'est bon. D'accord. Vraiment, merci madame. Merci à vous, monsieur Yacouba Ouattara. Belle journée à Tafiré. Nous partons à Aïewa, c'est à Akoupé. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, ma soeur Denise. Comment vous réagissez? Vraiment, il faut dire, Denise, que les chiffres réalisés au vu des résultats sont très satisfaisants. L'Office du service civique national, dans son rôle d'éducation des jeunes au civisme et à la citoyenneté, est de faire d'eux des Ivoiriens nouveaux et réduire le chômage. C'est très bien, Denise. Mais, je pense que ce service, ça ne doit pas être obligatoire. Pourquoi? De toute façon, bon, quand le gouvernement même dit obligatoire, je pense qu'il accompagne cela dans les faits par une sensibilisation très accrue. Parce qu'il ne faut pas aller contre le gré d'un individu. Effectivement, ils sont, selon toujours M. Mamadou Touré, oui, qui a expliqué que ils sont en train de mener des opérations, sinon des stratégies, pour que ça soit obligatoire seulement pour des cas spécifiques. Pour des cas spécifiques, voilà. Il y a des exemples. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, par exemple? Bon, des cas vraiment difficiles où des jeunes qui récidivent à chaque fois à certaines pratiques qui n'honorent pas vraiment, je veux dire, qui ont de mauvais comportements, qui sont vraiment récalcitrants, qui récidivent à chaque fois. Ok, Denis, si c'est vraiment dans cet objectif-là, nous sommes partants, c'est bon. C'est bon pour ces cas-là. Vraiment, pour ces cas-là, je pense qu'il faut rendre ça obligatoire, effectivement. Voilà, mais pour les autres jeunes, il faut vraiment que ça soit du volontariat. Merci. Et c'est aussi en accord avec les parents, il faut le dire. C'est en accord avec la famille, la communauté, surtout bon, vraiment, tout le monde est impliqué. Voilà, maintenant, merci pour le rôle que joue l'Office du service national. D'accord. Merci beaucoup et bonjour chez toi. Merci, très bonne journée à vous. Nous partons à Labodougou, c'est à Divo. Monsieur Félix Oko est en ligne, bonjour. Bonjour maman, Denise Lafayette. Alors, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce programme-là? Moi, je pense que tout d'abord, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, qui a initié cela. Pour tirer profit, je pense qu'il faut associer la jeunesse, surtout les volontaires, comme cela se dit, pour pouvoir mieux faire ce service civique. Parce que aussi, le recrutement doit être aussi bien limpide. Voilà, il ne faudrait pas qu'on fasse de recrutement un peu à l'accoutumée, comme ça se dit. Il faut que ça soit un peu bien fait. Là, comme ça, on peut éviter beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Alors, vous, spécifiquement, est-ce que vous avez déjà participé dans les années antérieures au service civique? Non, je n'ai pas eu cette chance-là parce que nous, on était concentrés au boulot scolaire, mais
aux études, mais je pense que je n'ai pas eu cette chance-là. Il y en avait, mais je ne me suis pas lancé à ce côté-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si cela est relancé, je pense qu'il faut qu'on associe la jeunesse, surtout, bon, par exemple, la jeunesse des EGA. Nous, on est un peuple en part entier, nous sommes les EGA. Et on associe beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce genre de travaux. Et puis, en particulier, en général, les EGA et en particulier les jeunes de Labodougou. Donc, vraiment, hier, quand la décision est tombée, bon, quand vous avez lancé ce sujet-là, vraiment, la jeunesse m'a vu et on était très contents. Donc, la jeunesse souhaiterait, en général, les EGA et Labodougou souhaiteraient y participer si le recrutement est fait d'une façon, en tout cas, volontaire. Oui, c'est vraiment volontaire, c'est vraiment volontaire. Voilà. Donc, on attend les jeunes de Labodougou. Tout à fait. Et puis, tous les EGA, ils sont 16 villages seulement. C'est notre peuple, hein. Nous ne sommes pas les Dida, c'est notre peuple en part entier. Les EGA. Oui, les EGA. Nous sommes 16 villages seulement. Donc, vraiment, c'est notre peuple. C'est notre peuple. Nous sommes phagocytés par les Dida, mais nous sommes notre peuple. D'accord, c'est bien noté. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Monsieur Tali Patrick, vous êtes à Lieu-Pleu, à Danané. Bonjour. Bonjour, Maman Denise. Alors, pour vous, comment est-ce que ce programme peut servir à la Côte d'Ivoire? Je suis vraiment pour. C'est très, très important, Maman Denise. Moi, je souhaiterais que ça soit multiplié aussi partout, dans toutes les localités de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, à Danané, Zoniema, par exemple. Je n'ai pas entendu le nom. Donc, vraiment, il y a plein de jeunes qui sont à la chômage aujourd'hui. Je souhaiterais que ça soit multiplié. Effectivement, ça sera... on aura 14 centres qui seront construits dans les 14 chefs-lieux des districts autonomes du pays. Allô? Oui, allô? Oui, vous dites? Je dis qu'il y aura la construction de 14 centres de services civiques dans les 14 chefs-lieux des districts autonomes du pays. Oui, oui. Je suis très content, madame. Est-ce que je dis, moi, je voudrais que ça soit aussi à Mans. Spécifiquement. Oui, ça soit aussi à Mans. Pour que la jeunesse de Danané, Zonien, Benoué, soit dans ce groupe. D'accord. Merci bien pour votre contribution, M. Tali Patrick. Oui. Nous partons à Boisflé. M. Gado Toussaint, bonjour. Oui, bonjour, Denise de la Fafiato. Quelle est votre réaction? Oui. Je pense que c'est une bonne initiative. Oui, de voir tous ces travaux qui sont en cours. Mais pour dire quoi? Pour dire que vraiment, il y a tant de jeunes encore qui sont en attente. Voilà. Beaucoup de jeunes, beaucoup de millions de jeunes encore qui attendent à être encore réinsérés. Vous voyez? Donc, encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire encore de plus. Voilà. D'accord. C'est éviter la jeunesse de rentrer dans des groupes terroristes et de se livrer au banditisme. Qu'on fait toutes ces choses. Donc, il faut précipiter encore les pas pour réinsérer la jeunesse encore dans... Voilà. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Merci bien, Monsieur Gado Toussaint. Vous êtes à Boisflé. Nous prenons quelques réactions sur la page Facebook, le temps de revenir aux appels. Monsieur Steven Asséman à Amiens, Kwassikro, sous-préfecture d'Aniassué. Ce serait vraiment une bonne idée de multiplier ces centres afin d'inculquer des valeurs civiques aux jeunes Ivoiriens, car de nos jours, le civisme a vraiment foutu le camp pour faire place à l'incivisme. Vivement que cela aboutisse afin qu'on ait des Ivoiriens nouveaux, comme le désire ardemment le président de la République, Alassane Ouattara. Amara Ouattara, l'initiative est hautement salutaire, mais l'État, après la formation de ces jeunes, doit les insérer dans les travaux d'utilité publique, construction des routes, logements sociaux, avec le SMIC comme salaire de début pour ne pas qu'ils reviennent à retomber dans la délinquance et gâcher ses acquis. Et après, ceux qui voudront s'installer à leur propre compte, le faire avec toujours une assistance de professionnels. Monsieur Bertin Tola est à Brobo, c'est bien pensé de la part du gouvernement ivoirien. Le service civique a existé par le passé et a formé de très bons citoyens. Il faut donc continuer de former ces jeunes et surtout leur trouver des emplois stables et décents. C'est ça, le développement. Nous avons monsieur Zongaston en ligne. Vous appelez de Biétry. Bonjour. Bonjour, la radio de Côte d'Ivoire. Merci encore à notre directrice, Madame Fini, avec vraiment, j'allais même dire, une grande médaille qu'elle a reçue. Voilà. Merci bien. C'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Alors, monsieur Zongaston, comment vous réagissez au sujet du jour?
Oui, mais je ne serai pas long, mais très précis. Moi, je pense que ce sont de très bonnes innovations. Nous savons quand même que l'insertion de ces jeunes en difficulté vaut quand même des milliards, j'allais même dire. Je souhaiterais aussi de tout cœur que cette offre soit répartie, en tout cas dans tous les districts de Côte d'Ivoire, et j'allais même dire dans les régions. Regardez le cavalier qui est composé de Trouble, Brolequin, Taï et Diglo. Donc je souhaiterais que vraiment qu'on jette aussi un grand coup d'œil là-bas. Il faut que cela soit vraiment un encadrement aussi de type militaire pour bien former ces jeunes, où chaque jeune, j'allais même dire, aura peut-être choisi aussi son propre métier. Mais ce que j'aurais appris, on dit que ils vont aussi forcer comme si c'était dans l'ancien temps. Non, l'obligation, c'est vraiment pour des cas spécifiques, hein. C'est pas pour tous les jeunes. Là, j'ai compris dans ce sens-là. Ok, en tout cas, merci, c'est une bonne chose. Une question. Salut encore. Comment? Une question, vous avez déjà fait le service civique par le passé? Oui, j'ai fait le service civique quand j'étais à l'université d'Abidjan. Voilà. Juste en une seconde, deux secondes, dites-nous rapidement comment ça s'est passé. Ah, mais le service civique, dès que vous arrivez, mais on vous traite comme des militaires, hein, parce que je vous assure, il faut défiler, et puis surtout, on n'oublie pas, j'allais me dire, les pavillons tricolores, orange, blanc, vert, et puis surtout l'abidjanaise et tout, et puis on nous dit comment il faut respecter vraiment la hiérarchie, comment il faut se comporter lorsqu'il y a, par exemple, j'allais même dire, invasion c'est trop dit, mais par là, comment il faut se parler des gens, comment tu dois intervenir et comment quelqu'un doit agir quand quelqu'un n'a pas au moins raison, tout et tout. Donc vraiment, c'est le respect surtout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Zong Gaston. Très bonne journée à Biétry. Juste quelques réactions sur la page Facebook avant de terminer. Antoine Ago à Béoumi, c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement. Cependant, je trouve que c'est vraiment dommage que certains parents aient démissionné de leur devoir régalien, qui est de donner une éducation conséquente à leur progéniture en leur inculquant le respect du bien public et les bonnes mœurs. Le gouvernement, dans sa quête de corriger les tares de la société, a initié le service civique qui permettra d'enseigner les valeurs, le respect de soi, des autres et de savoir vivre en société qui connaît actuellement un grand succès vu ses résultats très probants. Monsieur Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé, pourvu que les premiers soient des modèles de réussite afin d'encourager le gouvernement à poursuivre le programme à travers tout le pays. Et on termine avec monsieur Eouman Tano qui est à Yopougon, Institut Pasteur. Très bonne initiative, mais je pense que nous, parents, nous sommes interpellés. Un enfant n'a jamais décidé de venir seul au monde. Par conséquent, si nous avons voulu leur venue au monde, alors nous devons nous occuper de leur suivi, plutôt de leur survie également, et de leur réussite à travers leur scolarisation et leur apprentissage dans les écoles classiques et les centres d'apprentissage aux petits métiers. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, c'est tout pour La Parole est à vous de ce jeudi. Merci de nous avoir donné vos avis. La Parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.